À tous, c'est le retour normalement des mardis interviews, mais aujourd'hui ça va être mercredi interview. J'ai la chance de reprendre ces interviews avec quelqu'un que j'admire énormément, qui est Willy Lagarigue. Merci beaucoup d'être présent. Tu es où là actuellement, Willy? En République dominicaine. Alors, je fais une tournée Caraïbes, donc Panama, République dominicaine, Haïti. Voilà, tu es une personne que j'admire, que ça soit sur la partie humain en tant qu'homme, parce que j'ai eu l'occasion de manger avec toi, d'échanger avec toi, sur la partie business et professionnelle, partout où tu es parti, tu as eu du succès. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment tu as mis en place toutes ces choses qui fait que partout où tu pars, tu as quand même du succès. C'est ça qui m'intéresse. Mais avant, toutes les personnes qui se connectent, dites-nous d'où est-ce que vous venez. Est-ce que vous êtes de la Réunion, des Caraïbes comme Willy en France? Voilà, mettez en commentaire, ça va me faire plaisir de voir d'où est-ce que vous nous regardez. Alors, Willy, j'ai ma petite liste de questions, mais on va se laisser porter par la spontanéité. Premièrement, euh, le thème que je voulais qu'on parle, c'est vraiment, toi, le leadership, c'est quelque chose qui te passionne. Voilà, tu as été diplômé. Je te laisse parler un petit peu de ton diplôme de ton certificat que tu as passé récemment. Si tu peux nous en parler, pourquoi le leadership est important pour toi? Alors, bon, je sais que toi aussi, tu es passionné par le leadership. Et, C'est pour ça qu'on en parle, et ce hein. et ce qui m'amène ici, c'est que il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, où tu m'avais appelé, tu m'avais contacté et tu m'avais posé toutes ces questions. Willy, j'ai suivi une de tes conférences C'est vrai, c'est quoi le leadership? Et se retrouve aujourd'hui devant autant de personnes à répondre à cette question. Je trouve ça, bravo à c'est toi vrai. déjà pour le chemin parcouru. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tes interviews. Je trouve toujours de qualité et ton évolution est juste remarquable. Donc voilà. Après, merci de me faire l'honneur d'être avec toi parce que c'est vraiment un privilège. Quand je vois comment tu as évolué et comment les choses évoluent, je le prends vraiment comme un privilège d'être avec toi. Maintenant, tu me poses la question, c'est quoi le leadership pour moi? Je vais répondre comme mon mentor John C. Maxwell, le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Quelqu'un qui n'influence personne, on ne peut pas l'appeler un leader. Un leader doit impérativement influencer du monde. Et c'est là où est la nuance, c'est que tu as des gens qui vont t'influencer négativement, ce seront des leaders, et tu as des gens qui vont t'influencer positivement, et ce sont aussi des leaders. À toi de voir dans ta vie quel type d'influence tu veux suivre. Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours cherché à suivre les influences qui me faisaient grandir. Tu sais, il y a cette citation que j'adore qui dit « Celui qui n'influence personne ne fait que se promener ». Et je suis Oh, convaincu que toi et moi, et beaucoup de personnes sur cet appel, on connaît beaucoup de personnes qui font des promenades et qui se disent leaders. Tu sais, j'ai expérimenté plein de métiers et dans tous les métiers que j'ai exercés, j'ai toujours eu l'opportunité d'être leader. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est vraiment un trait de personnalité? Est-ce que c'est vraiment, tu sais, une qualité, une force qui fait que je m'oriente toujours vers cette notion de leadership? Mais en tout cas, euh, j'ai toujours suivi ce chemin. Et quand tu me poses la question, qu'est-ce qui fait que j'ai eu ces résultats? Je te dis, c'est avant tout, pour moi, l'augmentation chaque jour du niveau de mon leadership. Et je ne fais que ça, je travaille que sur ce plan-là. Enfin, pas uniquement sur ce plan-là, mais c'est vraiment un des domaines sur lesquels je veux vraiment mettre mon accent. Et les gens avec qui je travaille, les gens que j'accompagne, que ce soit dans mes entreprises, que ce soit, tu le sais très bien, j'ai fait du marketing de réseau, que ce soit dans mes coachings, des formations, je mets tout en œuvre pour aider les gens à augmenter leur leadership. Si ton niveau de leadership est bas, ton niveau de résultat sera aussi bas. ok. Donc, c'est vraiment lié pour toi au niveau de. Alors, il y a plusieurs pépites que tu as partagées. J'espère que vous prenez des notes. Vaut mieux un petit stylo qu'une grande mémoire, hein, n'est-ce pas? Et tu vois, il y a déjà cette phrase que j'ai adorée, celui qui n'influence personne ne fait que se promener.
Et ça m'a emmené à te poser la question suivante. Est-ce que le leadership, finalement, c'est quelque chose d'inné ou ça se développe? Et bah, je te laisse d'abord répondre à cette question. Alors, c'est une très, très bonne question. Dans le sens où, pour moi, le leadership a deux aspects. Il y a les leaders qui sont nés doués. Déjà, cette question m'amène souvent, en conférence, on me la pose souvent et j'en rigole. Je ne connais pas de leaders qui ne sont pas nés. Donc, tous les leaders sont nés un jour. Maintenant, Ils il y a sont une là. chose. Il y a des leaders qui sont nés avec une plus grande propension que les autres à, à diriger, à mener et à influencer. Parce que non seulement ils sont nés avec ce talent, mais en plus, ils l'ont cultivé parce que dans leur environnement, papa, maman, frère, sœur, mentor, what, ce sont des leaders, de très bons leaders. Je reprends tous ces grands leaders. Bizarrement, très souvent, on voit un homme politique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je n'ai pas parti pris politique là sur cet appel, mais un homme politique, très souvent, on voit une ou deux générations en dessous, il y a toujours quelqu'un qui reprend le flambeau politique. Parce que ces gens sont nés dans cet environnement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que on peut ne pas avoir euh, cet environnement ou ce talent à la base, mais ça peut se construire. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a deux choses, Fabien. Il y a la construction de ton leadership, mais il y a aussi la réflexion de se dire, écoute, je ne suis pas doué dans ce domaine. Et c'est bon aussi, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui vont se dire, mais Willy, je n'ai pas compris. Tu es en train de me dire que si je dois augmenter mon niveau de résultat, je dois impérativement augmenter mon niveau de leadership. C'est vrai. Je donne toujours cet exemple. On prend ma main, par exemple, cette main gauche-là, c'est mon niveau de leadership. Cette main droite, c'est mon niveau de résultat. Jamais, dans aucun pays au monde, dans aucune culture au monde, les résultats ont dépassé le leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce leadership qui exerce un plafond sur tes résultats. Ça sera toujours un plafond sur tes résultats. Tu veux augmenter tes résultats, tu augmentes ton niveau de leadership, tu vas augmenter le plafond de tes résultats. Et c'est ce que je dis aux gens. Et il y a des gens qui me disent, mais donc, Willy, comme moi, je n'ai pas une grande aisance en leadership, donc je suis voué à échouer. La réponse est non. La réponse est tout simplement, Fabien, que lorsque tu n'es pas doué dans un domaine, c'est là où ton intelligence, ta croissance personnelle t'amène à autre chose. Tu n'es pas doué dans ce domaine, eh ben, tu t'entoures de personnes qui, eux, sont douées dans ce domaine et qui te tirent vers le haut. Et voilà pourquoi moi je dis, il y a une des lois de leadership qui est extraordinaire, c'est la loi de l'intuition, qui te dit, si aujourd'hui tu n'es pas intuitif, si tu n'es pas un leader intuitif, si tu n'es pas un leader né, comme tu as posé la question, c'est pas un problème. Entoure-toi de personnes qui sont douées dans ce domaine. Et pareil, je te donne un exemple. Moi, je ne suis vraiment pas bon dans tout ce qui est soins aux enfants, maternage, etc., etc. Je pense que relationnellement, en tant que père, j'aurais bien aimé m'avoir comme père, relationnellement. Par contre, sur le plan de tout ce qui est soins, etc., eh ben, je suis très bien entouré avec mon épouse. Mon épouse, elle a cette faculté, elle est douée dans ce domaine. Tu vois, je vais te donner un exemple que je donne souvent en conférence. C'est mon, mon fils avait 9 ans. Ma femme était infirmière à l'hôpital. Elle travaillait la nuit. Mon fils avait 9 mois, pardon. 9 mois. Donc, il faisait la nuit avec moi. Et il a vomi toute la nuit. Il faisait 40 de fièvre, etc., etc., etc. Et toute la nuit, je me posais. Donc, ma femme est sortie du boulot. Elle est arrivée. Elle a vu mon fils dans mes bras. Elle a vu son faciès. Elle a vu son état. Elle a vu l'énergie. Elle a posé son sac au pied de la porte, elle m'a dit, on part à l'hôpital. Tu vois, c'est à ce moment-là que tu te dis que dans ce d'activité, le leadership de ma femme s'exprime bien supérieur au mien. Par contre, moi, tu vas me mettre dans une salle avec des gens, on doit prendre une décision professionnelle, stratégique.
euh, en peut-être 30 secondes, j'aurais pris la décision. Là où tout le monde a besoin de brainstormer, etc., etc. Et à la fin, on reviendra à la décision que j'ai prise. Pourquoi? C'est pas que je suis bon ou autre, c'est que c'est mon domaine de prédilection. C'est le domaine dans lequel j'excelle. Tu comprends? Et c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a des leaders qui sont nés doués ou pas? J'ai envie de te dire, je ne pense pas que ça soit lié à un sexe plus qu'un autre. Bien sûr que peut-être dans le domaine dans lequel des soins, du maternage, etc., mon épouse va plus exceller que moi. Ça, c'est une certitude. Mais il y a des hommes qui excellent énormément dans ce domaine. Donc, non, ce n'est pas forcément lié à, à être un homme ou à être une femme. C'est plus lié à ta capacité à vraiment trouver ton talent. Il y a certains qui appellent ça ton don, ta Super. force principale. À toi de l'appeler comme tu veux. Mais si ton talent, si ton talent, c'est le sport, par exemple, et que tu excelles dans un sport particulièrement, bien évidemment, ton leadership s'exprimera de manière bien supérieure à une personne qui n'excelle pas vraiment dans ce sport. Mm. Ok. Ça m'emmène là, j'ai envie de rebondir là-dessus, puisque tu parlais de trouver son talent, trouver son dharma, trouver sa mission de vie, peu importe comment on va l'appeler. Qu'est-ce que, comme, d'abord, on va parler de toi. Comment toi, tu as trouvé ton talent dans un premier temps, et comment une personne qui va visionner ce live, comment on peut l'aider lui-même à trouver son talent? Comment toi, tu as C'est trouvé le tien d'abord? ouais, c'est une bonne question, mais très vaste, Fabien. Ouais. Tu as bien compris. Tu sais, j'ai une formation là-dessus et que je donne régulièrement. J'ai comment trouver sa force principale. Et il y a tout un cheminement. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne réellement dans la vie? Et très souvent, tu crois être passionné. Je vais te donner mon exemple et tu vas bien comprendre. J'ai grandi dans le foot. J'ai mon frère qui joue au foot. J'ai mon autre frère qui s'essayait au foot. Euh, alors, mes parents n'ont pas joué au foot, mais j'ai grandi dans un environnement où, depuis l'âge de 5, 6 ans, le rendez-vous de l'après-école ou le rendez-vous des week-ends, c'était avec mes frères, avec mes cousins sur un terrain de foot. C'était tout le temps ces rendez-vous-là. Et moi, j'étais le petit et je jouais avec des grands. Et je me passionnais pour ce sport. Et je voyais que j'aimais ce sport. Et tout petit, je commençais à avoir 7, 8 ans, 9 ans, je jouais et je commençais à dire ouais mais fais attention dans ton dos, attends, bouge pas, déplace-toi comme ça, etc. Je disais ça à des 15 ans, 18 ans quoi. Et, euh, et tout le monde rigolait quand je parlais comme ça. Parce que tout le monde se disait c'est un petit et il est en train de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, c'est du n'importe quoi. Et en fait, je me passionnais pour ça. J'allais à l'entraînement de foot, j'avais mon entraîneur qui nous faisait des entraînements. Je revenais à la maison, je notais ces petits entraînements sur un bout de papier et je les écrivais. Je me disais, waouh, si c'était moi, j'aurais fait comme ça. J'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. Si c'était moi, je faisais comme ça. Et à l'âge de 12 ans, je jouais dans une équipe et on s'entraînait le mercredi après-midi. Et notre éducateur n'était pas là le mercredi après-midi. Il s'est trouvé un travail et il ne pouvait plus être là le mercredi après-midi. Et à l'âge de 12 ans, j'entraînais mes petits copains, je faisais des trucs. Et là encore, mais tu sais, le retour des gens, vous remplit, vous nourrit bien plus que, euh, que les résultats réels. Donc, à partir de ce moment-là, Compagnie. euh, Ah, c'était la petite minute pub, Willy. Donc, ça me fait vraiment, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Vas-y, tu me disais que le retour des gens te remplissent beaucoup plus que les résultats réels. exactement. En fait, le retour des gens te renforce ton talent. Mais les retours des Ah, gens peuvent aussi te dévaluer ton talent. C'est toi qui dois trouver le juste milieu par rapport à ça. Et tu vois, moi, dans le retour de mes petits coéquipiers de 11, 12 ans, ils me disaient ah, c'est même mieux que le coach, c'est même mieux que ci, c'est même mieux que ça. Et je développais ce talent au fur et à mesure. Et au fil du temps,
à l'âge de 15-16 ans. J'ai commencé à entraîner des grands. Mais je me disais que j'étais passionné par le foot. Mais j'étais capitaine de mes équipes, j'étais capitaine quasiment tout au long de ma vie, j'étais capitaine en fait. Et même quand je ne l'étais pas, je me considérais comme, et j'étais passionné par l'humain, j'étais passionné par la performance, comment optimiser la performance, comment faire en sorte qu'on gagne plus. J'étais passionné par les moments de crise, les difficultés, les défaites, comment au début, j'arrivais très mal à les gérer et je me rendais compte qu'une défaite me faisait très, très mal. Je rentrais chez moi, personne ne pouvait me parler parce que pour moi, j'aimais tellement ce sport que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais au fil du temps, j'ai compris que ce n'était pas ce sport que j'aimais. Et j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai compris que ce sport était un levier pour moi pour exprimer mon leadership, pour exprimer mon talent. Et mon talent à moi, c'était le leadership. Et c'est là que j'ai compris que quoi que je fasse, je me ferais plaisir si, à ce moment-là, j'exerçais un rôle de leader. Alors, inversement, je suis capable aussi d'avoir un rôle de suiveur dans certains domaines de ma vie. Mais dans ces domaines-là, quand tu as le leadership comme talent principal, Fabien, eh ben, quand tu exerces, tu es suiveur dans un domaine, ta réflexion t'amène à te dire, OK, comment je peux progresser dans ce domaine pour que mon talent de leadership s'exprime même dans un domaine où j'étais très mauvais. Et tu le sais très bien, le marketing de réseau en est un. J'étais vraiment contre cette industrie. Je ne voulais pas du tout entendre parler du marketing de réseau. Pour moi, encore une fois, tout ce que me renvoyait l'environnement, je prenais comme vrai, comme acquis. C'était de l'arnaque, c'était pyramidal, Ponzi, etc. Tout ce que tout le monde dit. Et c'est un des domaines dans lequel mon leadership s'exprime le mieux. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis, à la base, tu peux ne pas être leader dans un domaine, mais tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, élever ton niveau de leadership et élever tes résultats avec ce niveau de leadership. Super, super, merci beaucoup. Donc, tu m'expliquais que toi, au travers du foot, finalement, c'est là où tu as découvert que tu avais une passion pour l'humain, pour le leadership. Et pour revenir à cette notion où tu parlais tout à l'heure de ta main gauche, tes résultats n'excéderont jamais ton niveau de leadership. Je t'ai posé la question juste avant. Est-ce qu'on peut développer ce leadership ou est-ce que c'est inné? D'accord? Comment on fait pour développer, comment toi tu as fait, comment on fait pour développer ce leadership pour finalement augmenter ses résultats? Je sais que tu as une formation, on en parlera à la fin si les personnes veulent aller plus loin, mais si tu peux donner de la valeur, des pépites pour ma communauté, ça serait vraiment apprécié. Bien évidemment. Bien évidemment. Après, comme j'explique toujours, honnêtement, s'il y a un livre qui a transformé, qui a mis en phrase, qui a mis en mots tout ce dont je pensais depuis un moment sur mon leadership, c'est les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell. Pour moi, il n'y a pas mieux dans le domaine du leadership. Il n'y a pas mieux. Ces 21 lois, on peut en trouver une 22e, une 23e, une 25e, mais ça va toujours se couper avec une des lois déjà existantes de John Maxwell. Alors, comment augmenter son niveau de leadership? C'est comprendre que le leadership, c'est de l'influence. Lorsque les gens comprennent ça, lorsque les gens comprennent que le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins, c'est la phrase de mon mentor John Maxwell, eh bien évidemment, les gens comprennent que s'ils n'influencent personne dans leur vie, il faut se promener, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ensuite, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le leadership, on n'est pas des leaders de machine à laver où on met du linge sale dedans et ça ressort propre. Ce n'est pas en lisant un livre, ce n'est pas en assistant à une formation, ce n'est pas en assistant à un live comme celui-ci que tu vas sortir en te disant « Waouh, ça y est, je suis leader et je vais l'exprimer au monde entier ». Le leadership, c'est un processus. On doit absolument comprendre que dès le départ, on rentre dans un processus et on devient petit à petit leader, comme je t'ai dit tout à l'heure.
Il y a des domaines dans lesquels je n'excelle pas, mais où je trouve un intérêt à y être. Et à ce moment-là, je me dis, mais comment je peux élever le plafond de mon leadership pour faire en sorte que dans ce domaine, ben, je progresse et que mon leadership finisse par s'exprimer parce qu'au bout du fil, c'est ça mon talent principal. Ensuite, ce qu'on doit comprendre également, comment augmenter encore son niveau de leadership. Quand tu te réveilles le matin, Fabien, est-ce que tu te poses la question, qui je vais influencer aujourd'hui? À qui je vais apporter de la valeur? Qui je vais accompagner? Qui je vais aider? Qui je vais faire progresser? Et je te reparle du marketing de réseau. C'est un super outil à mon sens. C'est un super outil dans le sens où tu ne peux pas progresser si tu ne fais pas progresser les autres. Quelqu'un qui veut exprimer son leadership, je pense que c'est un très, très, très bon levier, le marketing de réseau. Et à partir du moment où tu réfléchis à qui tu apportes de la valeur, qui tu vas influencer, qui tu vas servir aujourd'hui, parce qu'un leader, il sert avant tout les autres avant de se servir. Et c'est ça le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est est-ce que je t'apporte à toi de la valeur ou bien ce que je vais faire avec toi va m'apporter à moi de la valeur. Et mon intention de départ va caractériser quel type de leader je suis. Le leadership, c'est aussi la capacité de voir avant les autres, de le ressentir avant les autres. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, d'être intuitif, c'est d'être capable de voir et de prévoir. C'est-à-dire quel chemin on va prendre, où est la ligne d'arrivée, mais surtout quels sont les obstacles qu'on va rencontrer sur notre chemin. Ça ce sont des leaders. D'autres leaders, pour moi, ce sont ces personnes qui sont capables, à un moment, de se dire, est-ce que je suis... Aujourd'hui, j'ai compris que dans ce domaine, j'excelle. J'ai compris que dans ce domaine, mon leadership s'exprime. Est-ce que je peux aider les autres à exprimer leur leadership dans ce domaine également? Est-ce que je peux faire en sorte d'aider les autres? Je te reprends le foot. Je ne sais pas si toi, tu es passionné. Peut-être qu'il y a des personnes qui te suivent qui sont passionnées par le foot. Et je te redonne un exemple. Il y a des entraîneurs de foot qui sont de très, très bons entraîneurs, qui ont de très, très bons résultats. Et quand ils partent, quand ils quittent le club, après eux, c'est le désert. Après eux, il n'y a plus rien. Pour moi, ce sont des leaders, mais qui n'expriment pas, pour moi, les valeurs du leadership dont moi, je veux faire véhiculer. Un leader doit être capable de former les autres pour qu'à un moment donné, les autres puissent prendre sa place. Un leader doit être capable de s'effacer un moment pour que les autres puissent s'exprimer, puissent être meilleurs. Alors, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais sans ce leader, je ne suis pas bon, sans ce leader, je suis moins bon, sans ce leader. Oui, parce qu'on n'a pas encore semé cette petite graine qui fait que la personne exprime un leadership confiant. La personne a vraiment 100% confiance dans son leadership. Donc, toutes ces caractéristiques fait pour moi un vrai leader. Après, il y a bien d'autres. Il y a surtout une autre notion. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui connaît le sens des sacrifices. Un vrai leader, c'est celui qui sacrifie bien plus que les autres, en temps, en énergie, en argent, de son environnement, de ses relations. Quelqu'un qui est capable aujourd'hui de se dire, écoute, je dois payer le prix, et je dois peut-être même payer le prix très cher pour faire en sorte que toute mon organisation, toutes les personnes qui me suivent, soient dans les meilleures dispositions. Et même mieux encore, sans attendre que les gens qui te suivent puissent comprendre les sacrifices que tu es en train de faire. Pour eux, ça doit être naturel ce qui existe. Ils doivent peut-être même pas voir que toi, tu as fait des sacrifices, mais tu as fait des sacrifices. Et ça, il en existe énormément. Personne aujourd'hui ne remet en cause les sacrifices de Nelson Mandela. Mais est-ce que tu imagines passer 27 ans derrière les barreaux pour que toute une nation puisse être libérée? Alors, ça n'a pas été le cas à 100%, mais passer 27 ans, prêt à pardonner les gens qui l'ont mis là. Pour moi, c'est vraiment le type de leadership qui m'anime et qui me motive. Est-ce que je suis prêt à aller dans l'extrême comme celui-là? Est-ce que je suis conditionné pour ça? Nul ne le sait.
Mais en tout cas, c'est le genre de leadership qui, moi, me passionne et m'inspire. Super, merci beaucoup, Willy. Tu vois, pendant que tu parlais, j'ai compris que tu exprimais certaines caractéristiques ou compétences qu'un leader doit avoir. Et tu me diras si tu en vois d'autres. Là, j'ai noté la capacité de connaître le sens du sacrifice. Tu as partagé également cette capacité à influencer les autres, ce qui est primordial pour un leader. Mais j'ai aussi noté l'importance d'élever son niveau de compétence, d'apprendre pour justement élever son niveau de leadership. Et puis là, j'ai noté également la capacité de voir et de prévoir, d'avoir cette intuition. Un leader a cette intuition à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques pour toi qui sont importantes à développer pour justement élever son niveau de leadership? Bien évidemment, il y a un sujet que j'ai abordé, mais sommairement, c'est la capacité d'un leader à avoir confiance en lui et à inspirer confiance chez les autres. Pour moi, Oh. je dis souvent ça et j'aime cette phrase, c'est qu'un leader aujourd'hui, il ne doit pas uniquement avoir confiance en lui, être fort et dire voilà, moi je mène les actions qu'il faut et j'avance parce que j'ai confiance en moi. Non, je pense que quand tu es leader, tu dois forcément composer avec les autres. Tu ne peux pas être leader seul, sinon tu n'es pas leader. Si tu n'influences personne, encore une fois, tu n'es pas leader. Pour moi, un leader doit avant tout toucher les autres émotionnellement, toucher le cœur des gens avant de demander aux gens de les suivre. Je dois te dire, écoute Fabien, si tu me suis, voilà ce qui va se passer pour toi. Et ensuite, on avance ensemble. J'ai vu ton petit sourire là. Ça m'a... Parce que tu sais ce qui se passe. Donc, Ça me rappelle une phrase, ouais. mais, 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 mais pour moi, le leader, c'est ça. Il doit inspirer confiance. Tu sais, tu peux être fort, tu peux être grand, tu peux être enthousiaste par rapport à l'activité que tu vas mener, tu peux être le plus puissant, doué, charismatique. Mais si tu n'inspires pas confiance aux gens, ton leadership va s'effondrer. Ton leadership va s'effondrer. Parce que les gens vont te voir, et j'en connais, hein, j'en ai vu dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat classique ou dans l'industrie des business en ligne. J'ai vu énormément de personnes qui avaient bâti de grosses organisations et quand à la fin, on voyait ces gens, on se disait, mais waouh, ils sont inspirants, ils ont un charisme, ils s'habillent bien. Mais au final, on se rend compte qu'ils sont là, que ce sont des gens qui sont là pour eux avant d'être là pour les autres. Mais leur discours était, je suis là pour vous. Et vous voyez, il y a une chose qui se passe quand on est assis dans une salle et qu'on entend quelqu'un qui dit, je suis là pour vous, et qu'on ressent qu'il est là pour lui. Il y a un truc qui se passe qu'on n'arrivera pas à expliquer, mais qu'on se dit, OK, moi, tu ne m'auras pas. Tu vois, et voilà pourquoi je te dis que la confiance, c'est quelque chose d'indispensable. La relation aux autres, la connexion aux autres, la capacité à partager une vision. Parce que les gens ne vous suivront pas. Quand tu es leader, Fabien, les gens ne te suivront pas par rapport à la vision que tu as. Tu vas leur dire, oui, super, tu sais, on va aller à tel endroit, regarde, t'amener là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, les gens ne vous suivront pas pour ça. Les gens vous suivront parce que c'est vous. Les gens vous suivront par rapport à qui vous êtes. Les gens vous suivront par rapport à ce que vous dégagez, ce que vous exprimez. Les gens vous suivront par rapport à votre histoire, plus que par rapport à ce qui va arriver. Les gens vous suivent pas parce que vous leur promettez d'aller chercher, d'aller décrocher la lune. Non, les gens vous suivent parce que c'est vous. S'il y a autant de gens qui te suivent sur la spirale positive, Fabien, ce n'est pas parce que le contenu que tu proposes est de qualité, même si c'est le cas. Ce n'est pas parce que tu fais des super live le lundi matin et que vraiment ça inspire les gens, ça donne du dynamisme. Non, mais tout ça fait qui tu es et les gens te suivent par rapport à qui tu es. Et pour moi, le leadership s'exprime à ce niveau-là, s'exprime au moment où les gens arrivent à exprimer qui ils sont. Et quand tu sais qui tu es capable d'apporter de la valeur aux gens. Et quand tu es capable d'apporter de la valeur aux gens, tu es capable de leur donner du pouvoir. Tu es capable de donner du pouvoir aux gens. Tu sais,
tu es capable de… Tu sais, moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs et c'était mon cas lorsque j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. J'avais des boîtes d'événementiel. Je recrutais des gens et je disais aux gens, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et mon entreprise marchait très bien. Mais tu te souviens de cette première loi avec la main gauche. Le leadership de mon entreprise dépendait de mon leadership. Mmh. Et mes résultats étaient excellents, mais n'excédaient pas mon leadership. Et lorsque j'ai compris, j'ai commencé à nommer un directeur chez moi. Je n'étais plus le directeur, je n'étais plus le fondateur, le gérant, le PDG, tout ce que tu veux. Je n'étais plus celui-là. Alors, j'étais toujours présent dans l'entreprise. Bien évidemment, il y avait toujours un regard sur moi qui était le patron. Mais Ouais. il n'empêche que j'ai commencé à prendre un directeur, une responsable administrative. J'ai commencé à leur apporter de la valeur. J'ai commencé à leur dire, tiens, voilà ce que j'attends de toi. Et voilà ton cadre de référence et tu n'as pas de limite dans ce cadre. Mmh. Les seules limites que tu veux poser, ce sont les limites qui sont de l'ordre du bon fonctionnement de l'entreprise. Lorsque tu dépasses ce cadre-là, on n'est plus bon. Donc, j'ai commencé à équiper les personnes qui travaillaient avec moi. J'ai commencé à les outiller, j'ai commencé à leur donner de la valeur, j'ai commencé à faire ce type de formation de leadership avec eux. J'ai commencé à faire avec eux et je leur ai donné du pouvoir. Et je les ai laissés, au fil du temps, laisser émerger les idées qu'ils avaient, les valeurs qu'ils avaient, et faire cohabiter leurs valeurs et ma valeur, leur vision et ma vision. Et crois-moi, à partir de ce moment-là, les gens étaient prêts à me suivre. Je n'avais pas une entreprise qui était en mesure de payer des gens plus de 2 000 € par mois. Même 1 500 €, c'était le plus gros salaire que je pouvais sortir. Mmh. Mais les gens sont restés avec moi 7, 8, 9 ans. Pourquoi? Justement pour ces raisons-là. Mmh. Ces gens-là, comme mon entreprise avait du succès, forcément les concurrents voulaient enlever ce succès. Comment enlever ce succès? C'est en recrutant le personnel que j'avais. Et ce personnel qui faisait le succès de mon entreprise, eh ben, ce personnel restait loyal et fidèle, pas vis-à-vis de moi, peut-être vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de mon entreprise également, et vis-à-vis de leur entreprise, parce qu'ils ont compris que c'était leur entreprise. À mon avis, c'est là où ton leadership s'exprime le mieux. C'est que tu ajoutes de la valeur aux gens, et ensuite tu leur donnes la possibilité d'exprimer cette valeur de manière totalement autonome. Mmh. Et tu sais ce que tu fais quand tu fais ça. OK. C'est que tu n'es pas uniquement en train d'additionner de la valeur aux gens, tu es en train de multiplier la valeur dans ton Ouais. entreprise. Et c'est ce qui se passe également quand tu bâtis des business en ligne web. C'est que si tu as un seul leader, ton business sera limité à un seul niveau de leadership. Mais si tu as 2 leaders, tu seras à 2 niveaux. Et si toi, tu fais en sorte que ces 2 leaders se multiplient, eh ben, tu as un business avec une croissance explosive énorme. Mmh. Yeah, super, ça fait du sens, Willy. J'ai envie qu'on termine sur, j'ai encore deux, trois questions à te poser. Premièrement, parce que tu as parlé de ton parcours dans le leadership, dans ton apprentissage, dans les business que tu as développés. Ça a été quoi pour toi ton plus grand challenge? C'est ça que j'ai envie de savoir, moi, Willy. Quel était ton plus grand challenge que tu as surmonté? Le Parce plus que, grand challenge. bah, ouais, le temps que tu répondes, ouais, le plus grand challenge que tu as surmonté. Parce qu'un leader, c'est aussi ça, c'est sa capacité de résilience. Comment il a un obstacle, comment il surmonte cet obstacle et ce qu'il apprend. Donc, c'est ce que j'ai envie de savoir, toi, quel a été ton plus grand challenge ou obstacle que tu as surmonté? Je donnais une conférence hier en République dominicaine Mhm. et, et on parlait de ça justement. Bob Proctor, on parle facilement, c'est tout ce qui est paradigme, etc. etc. Et on exprime à ma manière. C'est-à-dire que le plus grand challenge, contrairement à ce que les gens vont s'attendre, ils vont s'attendre à un handicap, un accident. Moi, mon plus grand challenge, mon plus grand handicap, c'est l'environnement dans lequel je suis né. J'avais des parents aimants, des frères adorables. Je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants.
le plus grand handicap pour moi, c'était celui-là. C'était de faire comprendre que qu'étant né dans une famille de salariés du bas de la classe de cette classe sociale, de faire comprendre que c'était possible d'aspirer à une autre vie. C'était possible d'aspirer à un autre parcours. C'était possible d'avoir une autre trajectoire. Et c'est souvent, les gens parlent de la zone de confort. Cette zone de confort, on l'a là, à ce moment-là, au moment de votre naissance, où on regarde notre environnement. Un père qui travaillait très dur pour nous donner ce qu'on avait besoin. Et l'image qu'on avait, nous, c'était que c'était ça le travail. Moi, j'ai grandi avec cette image. Travailler était égal à difficulté, à dureté, à cette activité physique. Et quand mon père ne travaillait pas, parce que de temps en temps il travaillait, de temps en temps il était au chômage, et je le remercierai jamais pour les valeurs qu'il m'a données, quand il ne travaillait pas, je voyais à quel point il souffrait. Je voyais à quel point il souffrait. Mon père est devenu maçon, mon frère est devenu maçon, mon autre frère est devenu maçon, travaille dans les mêmes secteurs d'activité, et rien ne me prédisposait, moi, Fabien, à être interviewé par toi là aujourd'hui. Tu comprends? Et quand je te dis le plus grand handicap, c'est que j'étais moi aussi conditionné pour avoir ce parcours de vie. Et à un moment, je me suis dit, mais très jeune, mais je veux autre chose. Je veux autre chose. Mais je voulais autre chose, mais en continuant avec les mêmes valeurs, en continuant avec la même vision, en continuant. Ma mère me disait, tu vas à l'école pour que demain tu aies un bon travail, un bon métier. Et, euh, et quand on lui demandait c'était quoi un bon métier, c'était médecin, c'était architecte, c'était expert comptable. C'était un métier où tu portais une chemise en fait. Tu vois, souvent je rigole et je dis ça. Mais, mais ma mère ne faisait qu'exprimer ce que la société exprimait à leurs enfants. C'était, ma mère faisait qu'exprimer son besoin à elle de sécurité et qui faisait en sorte que pour elle, si j'atteignais ce niveau-là, c'est que je me mettais moi en sécurité. Donc la plus grosse difficulté, Fabien, ce n'est pas les petits obstacles que tu as à surmonter tous les jours. Ça, tu en auras. Tu as des gens qui vont avoir confiance en toi, qui n'auront plus confiance en toi. Tu as des gens qui vont, qui vont, euh, qui vont t'aider à un moment et quand tu vas progresser, ces mêmes personnes vont te tourner le dos. Ça fait partie, ça. Ensuite, tu peux avoir des accidents de la vie, tu peux avoir des accidents de parcours. Tout ça, pour moi aujourd'hui, ce ne sont plus des épreuves. J'ai compris, moi, aujourd'hui, que ce sont des étapes que je dois surmonter les unes après les autres. Mais le plus gros, c'était de comprendre le parcours que j'avais ne me prédestinait pas à être ici. Donc, comment je change ce parcours? Comment je fais pour sortir justement de cette zone de confort, comme on l'appelle? Après, on en parle à tort et à travers de la zone de confort. Mais pour moi, la zone de confort, c'est ça. La zone de confort, c'est quand les gens te disent que tu es né dans ce contexte et que tu ne peux pas en sortir et que tu te confortes à te dire oui, c'est bien le bon endroit pour moi et que je ne peux pas en sortir. Même si parfois c'est douloureux, mais c'est ma destinée. Je dois être là et je dois finir là. Et je peux t'avouer, Fabien, quand tu me parles de grandes difficultés, ça a été très compliqué avec mon environnement pendant longtemps. Parce que comment moi, je pouvais aspirer à autre chose? Comment moi, petit garçon qui est né à la ligne des bambous et qui a grandi dans un milieu très compliqué, très difficile, comment moi, je pouvais me tenir debout sur une scène avec un micro devant 5000 personnes? Tu vois, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu, c'était pas programmé. Donc, les gens te pointent du doigt jusqu'à ce que ça devienne une évidence pour eux en te disant j'ai toujours cru en toi. Tu vois, Hmm. et c'est le plus grand obstacle que chaque personne, pas seulement moi, que chaque personne rencontre. C'est est-ce que le chemin sur lequel je suis, c'est le chemin que je veux pour moi pour le reste de ma vie? Est-ce que Et ouais. si j'ai 80, 90 ans, je suis sur mon lit de mort? Est-ce que si je regarde en arrière, je dis j'ai progressé ou je n'ai pas progressé? J'ai évolué ou j'ai pas évolué? Est-ce qu'à un moment dans ma vie, j'aurais pu choisir un autre tournant? Pendant longtemps, ça a été très compliqué pour moi de réfléchir à ça. Et je peux te dire aujourd'hui, euh, je switch très vite sur plein de situations.
Et ce que tu veux dire, oui? Oui, je t'écoute, je suis là. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que grâce à ce challenge que tu as surmonté de ton environnement familial, aujourd'hui, ça te permet de le transposer dans d'autres événements et switcher aussi vite. C'est ça que tu veux dire? Quand Bien, tu dis que bien tu switches évidemment, rapidement, là. ouais, bien évidemment, parce que tu sais, ce sont les plus gros challenges. Les plus gros challenges, ce sont les challenges que tu rencontres avec les êtres qui te sont le plus chers. Ce sont les challenges que tu rencontres avec les personnes que tu aimes le plus, que tu apprécies le plus. Et quand tu dois, toi, te confronter à ces challenges et que tu dois te dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte de déplaire ici parce que je sais que ça va déplaire ou je reste là en les regardant? Et je dis toujours aux gens, il y a deux hypothèses à envisager. Envisage le pire qui peut t'arriver en restant dans cette situation-là, et de l'autre côté, envisage le meilleur qui peut t'arriver si tu sors de cette situation. Et là, tu te rends compte que le meilleur n'est pas trop mal. Et donc, tu préfères t'orienter vers le meilleur. Je ne connais pas une seule personne qui ne veut pas s'orienter vers le meilleur. Mais là encore, ça revient aux lois de leadership qu'on en parlait tout à l'heure. Quand tu vas envisager le meilleur, tu es tout seul, face à toi-même, face à ton écran d'ordinateur, face à ta feuille blanche, tu es tout seul. Mais lorsque tu ouvres la porte et que tu affrontes les gens à l'extérieur, tu te rends compte que ce meilleur est vraiment très compliqué à avoir. Et on revient sur cette règle du sacrifice où il faut impérativement comprendre qu'on va être jugé, qu'on ne va pas faire l'unanimité, qu'il va y avoir des obstacles sur notre route, que la victoire n'est pas proche, qu'il va y avoir des échecs, et celui qui est capable, comme tu disais tout à l'heure, de résistance, voire même de résilience, c'est celui qui ira plus loin, vraiment plus loin, et avec plus de, avec plus de force dans ce qu'il veut accomplir. Willy, je suis hyper reconnaissant. C'est ce que je disais dans mon post, dans mon live hier. Tu es un puits de connaissances. Je pourrais passer toute la journée à te poser des questions et t'écouter. Réellement, euh, j'aimerais qu'on termine ce live avec ma question favorite, qui me permet d'avoir vraiment la substance de toute ton existence. C'est si tu devais quitter cette terre, tu vois, on parlait de lit de mort là maintenant, et tu dois laisser trois leçons, tes trois vérités à toi, trois leçons que tu as expérimentées et que tu as envie de laisser comme héritage, que ce soit pour tes enfants, les personnes qui t'ont connu, tu as envie qu'ils se souviennent de ces leçons que tu vas partager aujourd'hui. Quelles seraient ces trois leçons? Alors là, tu aurais dû me demander de préparer ça. Hein. Et ouais, mais non, spontané, bon, c'est ce qu'on aime. Ouais, ouais. Spontanément, c'est Ouais. vie pleinement. Ça, c'est la première chose, vie pleinement. Alors, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Vie pleinement, ça veut dire, écoute, vie alignée avec qui tu es et ce à quoi tu aspires. Tu as des rêves, quels sont tes rêves? Mais surtout, est-ce que ces rêves sont réellement tes rêves? Est-ce que tu n'es pas en train de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre? Ma maman voulait que je mette une chemise. Et regarde, je fais un live avec toi, j'ai un t-shirt qui sort de la valise à peine repassé. Donc voilà, vivre pleinement. Pour moi, c'est ça, vivre pleinement. Alors souvent, il y a des gens qui disent euh, ne pas avoir de regrets. Alors, j'aime pas formuler ça négativement. Voilà pourquoi je te dis vis pleinement. Vis pleinement parce que c'est ce qui, c'est ce que, c'est ce que tu laisseras comme trace. Deuxième chose, respect. Le respect. Et tu vois, quand tu m'as parlé du leadership tout à l'heure, est-ce que je pouvais rajouter d'autres pépites au leadership? Pour moi, c'est ça, le respect. C'est une des lois essentielles pour moi du leader. Tu sais, j'entends souvent des gens dire, écoute, moi je suis ton patron, moi je suis ton boss, moi je suis ton supérieur, moi je suis ta upline, j'exige le respect. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Arrêtez d'exiger le respect des autres. Vis-toi en respectant les autres. Respecte les autres. Et le meilleur cadeau que tu auras en retour, c'est du respect. Donc,
Si je dois laisser quelque chose à mes enfants, c'est ça. C'est respect. Respect, parce que ce sont des valeurs que mes parents m'ont données, mais ils n'ont pas mis de contour par rapport à ces valeurs-là. Ils m'ont dit, vas-y, il faut respecter. Et ils me disaient, par rapport à ton langage, par rapport à ton attitude, ta posture, etc., respecte. Mais moi, je dis non. Je dis à mes enfants aujourd'hui, respecte les autres. Arrête d'attendre le respect. Et tu peux avoir la plus haute position demain. Tu peux être le patron de ton entreprise. Tu peux être le président de la République. Tu n'auras jamais le respect si toi-même, tu n'accordes pas ton respect aux gens. Et tu n'es pas dans la posture d'exiger un respect si tu ne leur accordes pas le respect. Donc, vivre pleinement et respecter les autres. Et la troisième chose, alors ça va relier, ça va se coupler avec vivre pleinement, c'est tu dois t'amuser dans la vie. Tu dois t'amuser. Et je te dis, Fabien, pendant longtemps, je me suis pris la tête sur plein de sujets, hein, plein de motifs. Et j'ai compris ça assez tardivement. Alors, il y a des gens qui ont besoin d'un moment très douloureux, la perte d'un être cher, une maladie ou ce genre de choses pour comprendre l'importance de la vie. Moi quand je dis aux gens, amuse-toi, kiffe la vie, je ne sais pas dans quel langage il faut le dire, mais amuse-toi. Amuse-toi tout au long de ta vie. Ça doit être un parcours où tu dois t'amuser, même dans la douleur, même dans la difficulté. Tu sais, souvent les gens te disent, les gens les plus heureux, ce ne sont pas ceux qui sont capables de s'abriter quand il pleut, ce sont les personnes qui sont capables de danser sous la pluie. Tu vois, et ça, pour moi, j'en fais aujourd'hui un plaisir. Je te donne un exemple. Je suis en ce moment en tournée dans les Caraïbes. Ça coûte très cher. Mais je le fais en emmenant ma femme et mes enfants parce que c'est un moyen pour moi de m'amuser. C'est un moyen pour moi de me faire plaisir. Tu sais, je travaille pratiquement 18 heures par jour en étant ici. Mais je rentre le soir. Je vois ma femme, je vois mes enfants. S'ils étaient restés à La Réunion ou à l'île Maurice, je ne les voyais pas. J'aurais fait un Zoom, j'aurais fait un live, un FaceTime, mais je ne les voyais pas. Et là, non. Là, je peux m'accorder 20 minutes avec eux, 30 minutes avec eux, et je m'amuse. Et dans tout ce que je fais, et je pense que tu me connais suffisamment, je m'amuse aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour ces trois leçons. Premièrement, je pense que les personnes ont pu noter, et puis tu l'as répété plusieurs fois, vivre pleinement. Deuxièmement, arrêter d'exiger le respect, mais toi-même respecte les autres. Et puis pour terminer, amusez-vous, quoi. Et ça me rappelle une citation de Kevin Trudeau qui dit prenez la vie au sérieux, mais pas trop, amusez-vous. C'est ça. Et merci beaucoup pour ce moment, Willy. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager avant qu'on donne les liens ou on redirige les personnes? Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager, que tu as peut-être oublié, qui te vient là maintenant, que je te pose la question? Alors, pas vraiment, c'est juste te dire que je suis reconnaissant envers toi parce que justement, j'aime toutes ces personnes qui, de manière totalement désintéressée, apportent de la valeur dans la vie des gens chaque jour. Et tu fais partie de cela, Fabien. Et tu fais vraiment… Tu sais, je t'ai rencontré il y a à peu près 4 ans, hein, je crois. Hein, je ne sais plus exactement, mais à peu près 4 ans. Je t'ai rencontré. On ne se connaissait pas. Le lendemain, tu m'as envoyé un message pour me féliciter par rapport à la conférence. Et tu m'as demandé, est-ce qu'il y a un moment où on peut se rencontrer? Ça a pris du temps. Je crois que ça a pris même 2 ans pour qu'on se rencontre pour la première fois. Et je me suis dit, mais c'est juste incroyable. On a un ami en commun qui s'appelle Bruno. Un jour, il me dit, mais est-ce que tu as vu, Fabien, il a créé son groupe, La Spirale Positive, mais est-ce que tu as vu à quel point il est à l'aise? Je dis, mais tu sais, Bruno, je n'ai jamais douté. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est évident aujourd'hui, Fabien, hein, et tu le sais, je te l'ai dit dès le départ, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté parce que tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ben, toi, tu les incarnes, en fait. C'est comment, aujourd'hui, tu peux servir les autres, comment tu peux apporter de la valeur aux autres. Juste en faisant ces mardi interviews, il y a des gens qui vont retenir peut-être une phrase, il y a des gens qui vont peut-être juger les gens qui sont là négativement, mais une phrase pourrait peut-être
modifier une partie de leur vie ou peut-être même le cours de leur existence. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises tout au long de ma vie d'écouter une personne, d'écouter une autre personne, d'écouter une autre personne et de me faire ma propre opinion. Pendant les 20-25 premières années de ma vie, j'étais très jugeant. Hein. Alors là, franchement, c'était bien ou mal. Il n'y avait pas de gris, il n'y avait pas de rose ou de violet ou autre. C'était noir, blanc. C'était bien ou mal. Et pendant longtemps, c'était ça. Et aujourd'hui, j'ai compris que chacune de mes relations pouvait m'apporter quoi? Des petites choses. Des petites choses. Et ces petites choses, mis bout à bout, aujourd'hui, je m'en sers dans toutes mes conférences, je m'en sers dans toutes mes formations. À chaque fois que j'écris une formation, je me sers de toutes ces petites expériences. Et je peux te dire que très souvent, je raconte des histoires à ton sujet lors de mes conférences parce que je suis admiratif de la personne que tu es en train de devenir et ce que tu es en train de construire. Oh, yes. Yes, merci beaucoup, Willy. Je ne m'attendais pas à ça. Venant de toi, ça me touche énormément. Et, euh, et je sais pas quoi dire à part merci, quoi. Parce que ça me touche vraiment. Tu sais à quel point je t'admire. Et venant d'une personne qui a eu autant de succès dans plusieurs domaines, dans plusieurs compagnies, et je me souviens de cette première fois où je te vois sur scène, lorsque on développait la même compagnie, je te vois sur scène et puis tu envoyais tellement d'énergie, tellement de certitude, tellement de confiance qu'en effet, je t'ai ajouté, je t'ai demandé, j'ai envie d'être comme toi, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et puis, on a fini par manger ensemble et aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai la chance de t'interviewer et je pense qu'on aura d'autres occasions d'échanger, j'en suis sûr, en tout cas. Bon, change de casque parce que là, tu ressembles à Mickey. Là. Et, écoute, merci beaucoup Willy. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à partager les pépites que vous avez retenues de ce live. Toutes les personnes qui souhaitent suivre Willy, je vous invite à l'ajouter directement sur Facebook. Est-ce que tu as un lien pour une de tes formations que tu as créées pour rediriger les personnes, Willy? Ben, je t'enverrai ça en privé. Et les formations sont CPF, hein, donc les gens ils peuvent bénéficier des formations sur la confiance en soi, sur le leadership, sur la vente, le closing, tout ça au CPF. Ben voilà, on va mettre ça à disposition pour vous et vous allez pouvoir apprendre davantage et aller suivre Willy parce qu'il fait des super lives de temps en temps où il partage énormément de valeur. Willy, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite un excellent séjour au carré. Bosse bien et puis je pense qu'on va s'appeler prochainement. Plaisir, plaisir, mon ami. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner, pense à liker et également tu retrouveras dans la barre de description comment toi aussi tu peux faire travailler ton argent, comment tu peux générer des revenus passifs et automatiques super rapidement. Clique sur le premier lien dans la barre de description, tout est expliqué. Et puis également, c'est le lancement. J'ai créé un groupe qui s'appelle le TMB Club pour devenir ta meilleure version dans lequel on va maximiser 3 piliers. Le premier, ça va être physique, santé. Deuxième, ça va être compétences, connaissances, attitude. Et le dernier, ça va être les finances. Tu retrouveras également ce lien juste au-dessous de après comment générer des revenus 100% passifs et automatiques. On se retrouve pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Peace.